il y a certaines personnes qui nous gardent le travail. Tu charges ton conteneur, tu scelles ça, ça quitte, ça fait 21 jours comme les autres pays. Ici, pour la Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 21 jours. Le conteneur est déjà en Côte d'Ivoire. Turquie, Cameroun. Un mois, demi, voire 2 mois. Le conteneur n'arrive jamais. Oui, mais ça dépend de la compagnie que vous prenez. Effectivement, ça dépend de la compagnie, mais parce que ce n'est pas bien organisé. Tout ça, c'est à cause de nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas bien organisé. Certains ont peur. C'est pour cette raison que je dis, il y a les avions cargo qui chargent les meubles pour le Nigeria. Est-ce que tu ne le sais pas? Nous sommes venus à la rencontre de M. Emmanuel Tamak, PDG des entreprises QVV. Donc il a créé les entreprises QVV. C'est un homme qui a un long parcours dans la communauté des Africains d'Istanbul, qui a beaucoup d'expérience. Je vais lui passer la parole. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Alors, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, malgré la crise internationale, on se défend comme on peut, on baisse jamais le bras. Merci. Comment on parle de vous? C'est-à-dire, comment on parle de vous? Je peux dire international. Depuis plusieurs années, je suis à Istanbul. Moi, je suis Emmanuel Noël Tamak. Oui. Je peux dire le bassin le plus connu d'Istanbul. Depuis 50 ans, même, tu sais. Le bassin le plus connu d'Istanbul. Cette question est juste pour faire savoir. Le bassin, c'est où? C'est au Cameroun? Oui, au Cameroun. Vous me du sang, tu connais, tu n'ignores rien. Donc, je suis le petit-fils de Ruben Ouniobé, il ne faut pas oublier quand même. Petit-fils de Ruben Ouniobé. Donc, si vous voulez vous connecter aux Camerounais, aux Africains d'Istanbul, on a ici le petit-fils d'un résistant, d'un farouche résistant à la colonisation. Yes, Ruben Ouniobé. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites ici comme activité? Non, il y a plusieurs branches dans ce que nous faisons à Istanbul, comme par exemple, nous sommes les intermédiaires dans plusieurs entreprises qui nous contactent pour passer les messages à ceux qui ne comprennent pas turc surtout. Oui. Tu connais, tu n'ignores rien parce que tu es dans le territoire. Ouais. Dans le domaine que nous exerçons, comme par exemple le cargo, en tout cas logistique, textile et consorts. Bon. Faciliter le transport. Oui, faciliter le transport pour, je peux dire, n'importe quel pays d'Afrique et encore en Europe. On se défend comme on peut. Bon, c'est pas si facile avec les clients, oui, mais on fait toujours les efforts de satisfaire nos clients. Oui. Mais quand tu sais, nous sommes beaucoup plus basés sur la ligne de Istanbul, Turquie et Cameroun. Oui. Mais notre ligne n'est pas si facile. Tu le sais, parce qu'il y a des moments où on n'a pas de vols, on fait les réservations, on ne donne pas les vols. Du coup, on a les mots de tête avec les clients et on essaie de les composer comme on peut. Les colis font 1 mois, 3 semaines. Bon, mais on essaie de gérer comme on peut. Si vous avez le directeur de Turkish Airlines devant vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? On a essayé de... Supposons que vous l'avez devant vous, oui, actuellement. Qu'est-ce que vous allez lui dire comme doléance? Ce qu'on peut lui demander comme doléance par rapport à ce qu'on vit tous les jours, pendant plusieurs années, oui, de nous mettre l'avion à notre disposition. Pourquoi? Parce que chaque semaine, on n'a pas moins de 20 tonnes de marchandises envoyées au Cameroun. Chaque semaine? Chaque semaine. Par exemple, aujourd'hui, on a organisé le voyage, l'envoi aujourd'hui par un charter que tu connais. Et jusqu'à présent, on n'est pas sûr à 100% que ça va bouger. Mais disons que ça va bouger parce qu'on ne fait qu'appeler, on a les petites confirmations. Bon, mais à ce que je sache, ça va quitter 7 nuits ou plus tard demain matin. Quand ça quitte comme ça, on a 3 jours, c'est au Cameroun. Mais tu sais, le Cameroun aussi n'est pas facile en matière de douane. Parce qu'actuellement, je peux dire tout a changé. Bon, un peu, la douane a fait ci, la douane a fait ça. Mais est-ce qu'on autorise, oui, le fret de Turkish Airlines au Cameroun? Oui. Est-ce que c'est autorisé, le fret aérien? Le fret aérien est autorisé, mais quand il y a saturation, on n'a plus de possibilité de faire le fret aérien. Parce qu'on a après 2 semaines, Turkish Airlines met à notre disposition un gros porteur qui porte les passagers également les colis.
Mais quand il y a saturation, il privilège beaucoup plus les passagers et les passagers en question. Ok. Donc ici, il est question d'avoir un avion cargo. Cargo, c'est même ça, la phrase que je devais utiliser. Il nous faut un avion cargo qui quitte uniquement avec les colis, rien que les colis, pas autre chose. Ça veut dire que si Turkish Airlines le fait, ça serait un vol direct. Ça serait très génial. Ça serait très génial. Mais on a tant essayé. Le directeur de Turkish Airlines nous a expliqué ses raisons pourquoi il n'a pas encore opté de mettre un gros porteur. C'est le business, c'est le gagnant-gagnant. Il ne peut pas nous satisfaire, en retour, lui n'est pas satisfait. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Quand l'avion cargo quitte Istanbul avec nos marchandises, quand ça arrive au Cameroun, il rentre vite. Donc tu comprends qu'il ne gagne pas. C'est un gros manque à gagner. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour remédier à cette situation? Comme j'expliquais tout à l'heure, parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la compagnie turque a mis en position du Congo, du Nigeria, Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il y a un avion qui quitte directement de la Turquie pour ces pays-là. Chaque semaine? Chaque semaine, plus la Côte d'Ivoire c'est le lundi, le Cameroun c'est vendredi, Congo c'est mardi et vendredi. Non, mardi et samedi, je crois bien, oui. Mardi. Il y a le Gabon même aussi. Oui, le Gabon, mais le Gabon n'est pas comme les autres pays, oui. On n'en parle même pas trop. Bon, le Nigeria, je peux dire que chaque semaine, au moins 3 vols pour le Nigeria. Ils n'ont pas de problème pour le pour résoudre ce problème, il faut que les Camerounais travaillent dans le sens d'approvisionner également la Turquie. La Turquie, effectivement. Si le Cameroun approvisionne la Turquie, on aura l'avantage, tous les avantages d'avoir un vol qui quitte la Turquie uniquement pour le Cameroun. Un aller-retour. Si le cargo quitte à Istanbul, l'avion cargo quitte à Istanbul, ça atterrit au Cameroun, ça porte la marchandise pour rentrer à Istanbul, on n'aura plus de problème, on n'aura plus jamais ce blocage. Super. Donc c'est ça qui fait en sorte que les colis n'arrivent jamais à temps. Ok, super. Ouais. C'est ça. Donc je pense que l'appel est comme ça lancé à tous ces Camerounais-là qui veulent créer des choses pour envoyer en Turquie, pour vendre en Turquie, mais... selon certaines règles, comme on disait. Le gouvernement camerounais pouvait s'arranger ou peut-être signer les accords. Ce n'est pas une affaire de gouvernement, c'est des hommes d'affaires. Oui, disons. Si par exemple quelqu'un nous trouve du sésame au Cameroun, qu'il doit vendre en Turquie, oui. 1000 tonnes. Là, chaque semaine. Là, ça serait une bonne chose. Là, cet avion, lorsque l'avion va atterrir au Cameroun, ça aura le sésame. C'est la même chose qu'il fait avec le Nigeria, le Sénégal, le Congo. Là-bas, il y a des choses qui reviennent. Tout le temps. Donc au Cameroun, il n'y a rien qui doit quitter le Cameroun pour la Turquie. Il n'y a rien qui quitte le Cameroun pour la Turquie. C'est tout ce qui nous dérange à l'instant. Ça veut dire qu'il faudrait bousculer les choses. Donc les gars, les entrepreneurs camerounais, vous voyez, il y a plein d'opportunités comme ça. Il y a plein d'opportunités, mais ça ne se passe pas au bouche à bouche. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester là, on dit, ok, j'ai des patates que je veux vendre en Turquie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une démarche. Oui. Et dans cette démarche-là, il y a un processus, n'est-ce pas? Oui. Pour suivre ce processus, il y a des règles qu'il faut respecter. On ne se lève pas un matin, on dit, oh, je vais faire ceci. Les Sénégalais qui envoient leurs choses ici, ils ont respecté ces règles-là. Les Ivoiriens qui envoient leurs produits ici, ils ont respecté ces règles-là. Mais ce n'est pas parce qu'on est Camerounais qu'on va dire que non, on a tapé l'Algérie, on ne va pas respecter ces règles. On est obligé de respecter ces règles. Même si on a gagné l'Algérie, on doit respecter ces règles. Ce n'est pas une histoire de football. Donc, merci déjà pour cette ouverture et merci d'avoir relevé ce truc-là parce qu'il fallait bien que quelqu'un ressoulève ça pour que les gens comprennent davantage. Merci. Est-ce qu'en plus de ça, comment se passe la vie à Istanbul? Non, la vie d'Istanbul est vraiment très géniale parce que le loyer, on en parle, le loyer est très moins cher. La nutrition est... Et avec l'inflation, les prix qui augmentent... Oui, c'est là où je veux même en venir. Parce que peut-être, il y a de cela peut-être un an, quand tu as peut-être tes 50 000, tu te ravitailles, tu manges un mois et demi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ce n'est pas seulement ici en Turquie. D'où beaucoup de personnes se plaignent.
d'autres demandent je dois rentrer, je dois continuer ma route parce que la Turquie est devenue dure. Tu sais, la monnaie de la Turquie ne pèse pas comme par exemple l'euro ou le dollar. Donc quand le dollar est élevé, le Cameroun est touché. Je commence d'abord par mon propre pays, puisque je suis camerounais. Le Cameroun est touché. Actuellement, j'ai 700 000 bloqués au Cameroun. Pourquoi? Parce que, c'est une parenthèse, pourquoi? Parce que l'argent, j'ai fait partir le colis d'un client. Quand ça arrive au Cameroun, d'où je le calcule le dollar, le prix du kilo au Cameroun. Le dollar est maintenant à 700 francs. Le monsieur est catégoriquement ferme à sa décision qu'il ne paye pas mon argent. Pourquoi? Parce que j'ai changé le prix du kilo. Je lui fais savoir que ce n'est pas le prix du kilo qui a changé, mais plutôt le dollar a changé. Et c'est pour ça que les facturations, on les fait généralement en dollars. Oui. Parce que quand on les fait en dollars, au moins on s'accroche au dollar. C'est pour ça que justement, quand les Africains ils demandent non, fais-moi ça en CFA, nous on reste au dollar, au moins là-bas on sera conforme. Effectivement. Parce que si on passe au CFA, par exemple, si tu dis à quelqu'un que ça coûte 5 000 francs CFA, n'est-ce pas? Oui. Alors que toi, en fait, tu as fait la conversion en dollars avant de lui dire ça. La semaine, 2 semaines après, si le dollar a changé, s'il te repose la question, tu vas lui dire ça coûte 5 500 francs CFA. Il aura l'impression que tu as ajouté 500. Alors qu'en fait, toi, tu t'arrives au dollar. Donc, c'est des subtilités, c'est des formations, c'est des informations qu'il faudra vraiment que les clients aient. Oui. Beaucoup de clients le savent, beaucoup n'en discutent pas. Parce qu'il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de clients qui sont toujours sur la ligne d'Istanbul, qui sont toujours à l'actualité du dollar, du jour, le cours du jour, comment ça se passe et autres. Bon, mais d'autres ne veulent rien comprendre. Tu vas beau expliquer, tu vas tant expliquer. Non, ils comprennent, sauf qu'ils ne veulent pas accepter. Donc la vie de la Turquie aujourd'hui, vraiment, c'est un peu compliqué, mais il faut juste sérieux et avoir le fait que ça va changer. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer cette interview? Non, je suis ravi, je suis très content parce que ça faisait même un bon bout de temps quand Emmanuel tu n'es pas passé à mon bureau. Il ne sait même pas ce qui t'a posé aujourd'hui ou c'est le message qui t'a envoyé le matin. Non, nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires. Donc, effectivement, c'est pour ces raisons que je dis ça. Tous les jours. Je suis présent dans l'absence. En tout cas, tout ce que je peux seulement dire, c'est que tout client qui a un souci de transit, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes disponibles de vous rendre service. Même si c'est à minuit, appelez-nous, nous sommes disponibles. Il y a les cartes de visite, il y a tout sur place. On est là, on se défend comme on peut, Emmanuel. De ton côté, il y aura toujours tes interviews YouTube, tes interventions YouTube, Facebook et autres. Tu fais un bon travail.